Deux prises de parole fortes, le ministre des Affaires étrangères vante les réalisations du président, le directeur de cabinet salue son leadership. Objectif commun, clore le débat sur la succession de Razouani et afficher l'unité. Message clair, aucune alternative politique avant la fin du mandat. Avec nous, M. Bakary Gueye, écrivain, journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, concernant les publications des deux ministres, pourquoi ces déclarations si tôt dans le mandat? Effectivement, les déclarations sur la présidentielle de 2029 défraient la chronique actuellement dans les médias et notamment sur les réseaux sociaux. On sait que c'est l'homme politique Boïdjel Ould qui a ouvert la boîte à Pandore en présentant le ministre des Affaires étrangères, M. Mohamed Saleh Ould Merzoug, comme étant quelqu'un vraiment qui pourrait faire l'affaire, pourrait être candidat pour 2029, qui ferait un bon candidat. Là, vraiment, à partir de là, vraiment, les commentaires se sont déchaînés sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, chacun est allé de son analyse et certains même parlaient également d'éventuelles possibilités d'un troisième mandat, etc. Donc, vraiment, les commentaires vont bon train. Et les membres du gouvernement se sont mêlés à la danse. On a vu le principal concerné, Mohamed Sani Merzoug, qui a réagi, soi-disant qu'en fait, ça, effectivement, il s'agit tout simplement de... C'est que ces commentaires sur la présidentielle 2029 n'ont pas leur raison d'être, que c'est un peu pour gêner un peu le travail qui est en train d'être fait par le gouvernement. D'autres ministres également ont fait des déclarations similaires, notamment le président le directeur du cabinet du président de la République, M. Chirouka. Et puis, il y a également le ministre de l'Intérieur qui lui a emboîté le pas. Donc, eux tous, ils sont d'accord pour dire qu'il s'agit tout simplement d'analyses, de déclarations qui sont faites pour essayer un peu de gêner le gouvernement. De toutes les façons, de mon point de vue, je crois que cette déclaration de Boïdjel n'est pas du tout fortuite, connaissant bien l'homme. Donc, on sait que c'est un grand politique et c'est également quelqu'un qui a la confiance du président de la République. La preuve d'ailleurs, avec le dernier remaniement, sa fille vient d'être nommée comme ministre de la fonction publique. Est-ce que d'ailleurs ce n'est pas une récompense? Donc, on pourrait même croire que ce message de Boïdjel sur Merzoug était commandité, on pourrait bien le croire. Voilà, donc c'est quand même en tout cas un sujet aujourd'hui d'actualité et les commentaires vont bon train. Alors, réaction à des rumeurs ou inquiétudes sur la succession? Comme j'ai eu à le souligner précédemment, cette déclaration de Boïdjel pourrait bien être qu'un ballon d'essai, effectivement. Ce qui est quand même étonnant, c'est que plusieurs membres du gouvernement ont saisi la balle au bon et donc l'affaire a été amplifiée. Moi, je pense que, en tout cas, ça aurait été seulement des rumeurs. Les membres du gouvernement n'avaient pas tout simplement à réagir parce qu'on sait que les rumeurs, c'est quelque chose qui n'est pas important. Mais on peut quand même se poser la question sur l'engouement et sur la motivation des membres du gouvernement, des proches du président pour l'importance qu'ils accordent à ces déclarations. Effectivement, la succession est ouverte. On sait que le président Razouani donc entame son deuxième mandat et voilà. Donc, les grandes manœuvres commencent, effectivement. Et donc, tout cela, donc, moi, je considère que ça entre dans le cadre de la préparation de cette succession, de la préparation de cette présidentielle. Et même avec donc, le dernier remaniement ministériel, on voit que également des manœuvres politiques peuvent être en tout cas décelées
le changement qui a eu lieu avec notamment la nomination du président du parti au pouvoir, M. Sid Ahmed, au gouvernement. Cela présage de son remplacement au niveau, donc, à la tête du parti au pouvoir, qui ne lui sied pas. Apparemment, il n'était pas à l'aise à ce poste. Et certainement, on va donc mettre quelqu'un qui est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus incisif. Tout cela, c'est en vue de préparer la prochaine élection présidentielle. Ce débat public ne risque-t-il pas d'alimenter les spéculations? Tout à fait, tout à fait. Les spéculations, et déjà les spéculations vont bon train. Et chacun y va de ses analyses. Et comme vous le savez, les Mauritaniens aiment beaucoup ce type de spéculation, aiment beaucoup anticiper sur l'avenir. Et comme vous le savez, les Mauritaniens sont très politiques et sont vraiment des accros à la chose politique. Donc, comme on le voit, en tout cas, ce sujet, ce débat suscite beaucoup d'intérêt aujourd'hui et pratiquement c'est un débat qui occupe la scène, un débat donc qui est pratiquement alimenté par toutes les parties, par tous les citoyens concernés en tout cas par la vie politique nationale. Pourquoi répondre publiquement au lieu d'ignorer la polémique? C'est une très bonne question, c'est une très bonne question parce que tout simplement, c'est tout à fait étonnant en tout cas que les membres du gouvernement accordent une importance, une très grande importance à cette polémique qu'ils auraient dû ignorer si réellement c'était quelque chose de bénin, quelque chose de pas du tout important comme ils le soulignent. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Apparemment, il y a des motivations derrière donc ces réponses, derrière ces prises de position donc concernant ces déclarations sur la prochaine élection présidentielle. Et déjà, je crois que c'est le lancement de la pré-campagne et c'est une polémique qui risque de continuer de plus belle et qui risque de ne pas s'arrêter demain parce que tout simplement, en tout cas, il y a matière à débattre et je pense que cette polémique va occuper encore la scène pour un bon bout de temps. Ces propos ne limitent-ils pas la liberté de débattre? Non, je ne pense pas. Je crois que la liberté d'expression est totale et chacun est libre en tout cas d'exprimer ses idées, d'exprimer son point de vue. Voilà, donc je ne pense pas qu'il y a vraiment une menace sur la liberté de débattre. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, vraiment, partout, il y a des débats au niveau des médias, au niveau des réseaux sociaux, des plateaux de télévision. Partout, donc, on est en train de débattre de ce sujet qui apparemment est un sujet qui motive tout le monde, toutes les parties, aussi bien les tenants du pouvoir actuel que les citoyens simples ou les opposants. Donc, il s'agit d'un débat qui est ouvert et chacun y va vraiment de ses arguments, chacun y va de ses analyses. Alors, pour terminer, l'opposition peut-elle tirer parti de ce débat sur la succession? L'opposition, je pense que l'opposition a d'autres chats à fouetter. Donc, l'opposition actuellement, elle fait face à un grand défi, c'est le défi de son unité, parce qu'on sait que cette opposition, en tout cas, a raté plusieurs occasions et il est de son intérêt, en tout cas, de resserrer les rangs pour se préparer pour l'élection présidentielle en vue qui sera organisée en 2029. On sait que c'est une opposition complètement éclatée, une opposition donc désintégrée. On a plusieurs blocs au niveau de cette opposition et c'est très difficile en tout cas que cette opposition puisse se retrouver
derrière un candidat, sachant en tout cas que c'est la seule voie du salut pour cette opposition qui aspire à une alternance, mais qui n'a toujours pas encore les moyens de sa politique. On sait qu'aujourd'hui, cette opposition est divisée en blocs. On a le bloc de Biram Daabeid qui est jusque-là, qui est sorti du lot, donc au niveau en tout cas des différentes élections présidentielles et qui fait cavalier seul. Malheureusement, il a avec lui quelques soutiens, mais on a une très bonne partie donc de l'opposition qui n'est pas prête à s'allier derrière lui. Et je pense que, en tout cas, pour l'opposition, la seule chance, la seule voie du salut, c'est son unité. Donc, sans cette unité, cette opposition n'aura aucune chance devant le candidat du parti au pouvoir. Voilà donc avec cette polémique suscitée qui s'est imposée, en tout cas l'élection présidentielle de 2029 est dorénavant au centre des débats et ça risque de continuer, vu en tout cas l'engouement que cette question suscite chez les Mauritaniens. Et parallèlement, donc, les manœuvres politiques commencent également. Avec ce dernier remaniement, donc le remaniement ministériel qui a eu lieu hier, on a vu également le retour en force de la présidente de l'UDP, Naham Mouknas. Donc, c'est vraiment un signe également supplémentaire, donc le resserrement des rangs au niveau de la majorité et donc le retroussement des manches pour la prochaine élection présidentielle qui se prépare dès à présent. Écrivain, journaliste, merci Monsieur Bakary Gueye. Voilà, merci beaucoup.